Seigneur, Jésus, Pierre, Jacques et les autres qu'on dit un jour, Seigneur de la vie, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier, Seigneur Dieu. Oh, alléluia. Jésus, ce jour-là, à Gethsémani, tu as prié, tu as prié, tu as prié. Et quand tu t'es levé, la volonté de Dieu était là. Et la puissance de Dieu a vaincu les œuvres des ténèbres. Et cette prière puissante, cette prière vivante, cette prière glorieuse a fait de nous des enfants de Dieu, des rachetés, des fils et des filles, des bénis de l'Éternel Dieu. Ce soir encore, Père, repens sur ton peuple, repens sur l'assemblée de ton peuple, comme sur Israël, ton peuple, un esprit de prière et de supplication maintenant, et que la gloire te revienne, et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis à quelqu'un ce soir, tu seras béni. Tu seras béni. Tu seras béni. Dis à quelqu'un ce soir, tu seras béni. Dis à quelqu'un ce soir là, je t'aime. Je t'aime. Tu es béni. Le Saint-Esprit est là pour nous faire du bien. Amen. Alléluia. J'aime l'homme de Golgotha. Le Seigneur de ma vie. Il est puissant et glorieux. Et nous sommes sur ce thème, troisième partie et fin, sur ce grand thème sur la puissance de la prière. Quelqu'un peut dire avec moi ce soir? Non. La puissance de la prière. La puissance de la prière. La puissance de la prière. Il y a une puissance divine, il y a une puissance surnaturelle dans la prière. Amen. Quand la femme de Dieu prie, quand l'homme de Dieu prie, quand le peuple de Dieu prie, quelque chose se passe. Amen. La volonté de Dieu est révélée et manifestée maintenant. Soyez tous les bienvenus ce soir dans la présence de votre Père éternel, le Dieu de gloire qui vit à jamais. Comme texte biblique de référence, nous lisons dans Jacques au chapitre 5, les versets 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La puissance agissante du juste a une grande efficacité. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis, il pria de nouveau. Alors, le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous avons vu le 27 mai dernier que la prière est un des privilèges de cette vie que nous exploitons le moins. Nous avons vu pourquoi nous devons prier. Premièrement, parce que la prière transforme les situations. 2, parce que Dieu répond à la prière et aime les prières
concrètes. Nous avons vu avec l'exemple concret de Jabez. Nous avons vu aussi plusieurs types de prières concrètes. La prière pour la bénédiction, la prière pour l'expansion divine, la prière de dépendance, la prière pour la protection. Troisièmement, nous devons prier parce que Dieu nous le demande. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. La Bible nous enseigne combien il est nécessaire pour un chrétien de prier et de prier continuellement. Dieu réalise des choses qui humainement n'étaient pas pensables, car il écoute et répond à la prière. Nous avons vu vendredi dernier, 3 juin, comment avoir une prière efficace. Pour avoir une prière efficace, la prière doit devenir notre premier réflexe et notre premier choix. 2. Notre prière doit avoir pour objectif de nous permettre d'entrer dans la volonté de Dieu. 3. Notre prière doit s'appuyer sur la parole de Dieu qui est la Bible. 4. Notre prière est plus puissante lorsque nous sommes 2. 5. Nous devons prier selon l'Esprit de Dieu. 6. Notre prière doit nous revêtir des armes de Dieu, sur des armes spirituelles pour la victoire. Nous allons voir ce soir notre troisième et dernière partie. Les obstacles à une prière puissante et efficace. Oh, alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi ce soir, les obstacles à une prière puissante et efficace. Alléluia. Nous devons être vigilants, car il y a la prière efficace à laquelle Dieu répond, et la prière inefficace qui n'aura aucun effet. Voyons quelques caractéristiques de la prière efficace. Premièrement, une prière sans objet qui ne demande rien à Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? Demandez et vous recevez. Mais, il y a un mais. Le problème est que nous ne demandons pas. Pourtant, nous avons une bouche pour parler, pour demander. Mais nous pensons souvent que ce n'est pas nécessaire de demander. Ou alors, cela nous gêne. Nous disons, Dieu sait toutes choses, oh, il sait ce que je désire. Mais, sans demander, il est impossible de recevoir. Celui-là même qui nous a dit, Jésus, votre Père sait tout. Il nous a dit dans Matthieu 7, demandez et vous recevez. Jésus nous a dit, quand il est venu sur cette terre des hommes, il s'arrête un jour et devant les disciples, et dit, vous devez être des hommes et des femmes violents dans la prière. Car depuis le temps de Jean-Baptiste, le directeur de protocole de Jésus, Dieu dit, de toutes les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, dans le royaume de Dieu,
celui qui est né dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, vous et moi, hein, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Et Jésus dit, depuis ce jour-là, le royaume de Dieu appartient aux violents. Oh, alléluia. Et puis c'est les violents qui vont s'emparer de la promesse, de la grâce de Dieu, de l'onction, de la puissance de l'éternel Dieu des armées pour régner dans cette vie au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Bien sûr, Dieu a la solution à tous nos problèmes. Mais est-ce que nous lui demandons de nous aider, d'intervenir en notre faveur? C'est pourtant ce que la Bible nous enseigne. 2. Une prière mal adressée. Une prière mal adressée à Dieu. Nous devons ensuite prier sous le nom de Jésus. Dieu nous a donné qu'un seul nom pour la prière. Celui de Jésus-Christ de Nazareth, qui a réconcilié l'humanité, c'est-à-dire les fils des hommes, avec Dieu le Père éternel. Je vous parle, ce cœur à cœur. Quand vous désirez une promotion, vous allez voir votre responsable, le directeur ou le chef de service. Peut-être monsieur le ministre, et non pas votre voisin du palier. Vous savez à qui vous devez vous adresser. Le voisin du palier ne peut rien faire pour vous. Cela dépend de votre supérieur. De même, pour toute demande, nous devons nous adresser à Dieu, le Père éternel. Pas besoin de s'adresser à Marie ou à d'autres saints. Seul le nom de Christ Jésus nous a été donné. Marie est bien la mère de Jésus, qu'elle a enfanté par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais, aux noces de Cana, oh alléluia, elle dira cependant, faites ce qu'il vous dira. Oh alléluia. Jean chapitre 2 verset 5. Pas la peine non plus d'aller prier une autre divinité. Car le seul nom de Jésus est véritable. C'est très important de mettre au clair cela. Car beaucoup de prières demeurent sans réponse. Parce qu'elles ne sont pas adressées au bon destinataire. C'est-à-dire à Dieu. Le courrier n'est pas arrivé. Alléluia. Amen. Le destinataire. Quand tu écris mon adresse, c'est 28 rues. Si tu mets 47 rues, ils vont la lettre recommandée là, avec accusé de réception. Vous comprenez? On va te retourner. Retour à l'envoyeur. Parce que tu n'es pas à la bonne adresse. Ce n'est pas la bonne adresse. Le courrier ou le dossier n'est pas arrivé. En ce moment, c'est retour à l'envoyeur. Parce que c'est noté destinataire inconnu. Oh, que Dieu nous aide ce soir. Amen. Je dis que Dieu nous aide ce soir. Amen. Au nom de Christ Jésus. Amen. Troisièmement, de chercher davantage sa satisfaction personnelle. C'est également un point important. Beaucoup de personnes prient en recherchant davantage leur désir que la volonté de Dieu.
Mais la Bible nous assure que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute et il nous exauce. Amen. Ainsi, pour être entendus, nous devons rechercher les désirs de Dieu, car tout n'est pas dans sa volonté. Si quelque chose n'est pas dans la volonté de Dieu pour notre vie, c'est que cela n'est pas bon pour vous et que Dieu veut vous en préserver. Comme un père qui refuserait de laisser sortir son fils la veille d'un examen important. Dieu ne nous accorde pas certaines choses car elles seraient davantage néfastes pour nous. 4. Prier par des paroles vides. Nous ne devons pas prier d'une manière vaine, avec des paroles qui sonnent creux. Nous devons prier avec notre cœur, sur la base de la parole de Dieu, et réciter un texte ou des paroles qui ne viennent pas de lui. Oui, Dieu veut que nous prions avec notre cœur. Il ne veut pas nous entendre dire un beau discours. Il veut que nous lui parlons de ce que nous ressentons, de nos douleurs, de nos peines, et que nous en parlions avec foi en nous attendant à son action dans notre vie. Il ne veut pas d'une manière d'apparente, mais d'une prière de foi. 5e, prier pour le mauvais problème. Église, peuple de Dieu, et vous qui nous suivez, si vous avez mal à la jambe, vous n'allez pas prier pour vos dents. J'ai mal à la jambe. Et j'ai dit de prier pour mes dents. Le problème n'est pas là. Le problème, il est là. Cela paraît évident. Pourtant, dans les prières, nous avons souvent tendance à prier pour tout, sauf pour notre véritable problème. Pour que notre prière soit efficace, nous devons prier de manière précise, même si cela peut nous déranger. Avec Dieu, nous sommes en confiance et nous ne devons pas avoir honte. Nous pouvons tout lui confier. De toute manière, sache que Dieu voit au plus profond de votre cœur et qu'il voit ce qu'il s'y passe sans qu'il n'ait besoin que nous ne lui disons. Quelqu'un m'a demandé la prière un jour. Il dit, ah, pasteur, c'est pas ici, c'est en Afrique. Ah, pasteur, il faut prier pour moi. J'ai un sujet là. Toi-même, tu me regardes là, et puis il fait ça. Ma barbe m'a commencé à blanchir. Et puis, mon âge là avance. Donc, il faut prier pour moi. Voilà, Dieu va m'aider. Femme, c'est fou. Tu as vu, il faut prier. Hein? Ta barbe a blanchi. Hein? L'âge là avance. C'est ça? Tu veux quoi? Il faut prier. Dieu va m'aider. Il va t'aider comment? Moi, je ne comprends pas. Ou bien tu veux manger piment dans ma bouche. Je dis, ah, affaire de femme là, moi-même, je regarde. Donc, tu vois là, tu regardes comment? Tu as regardé? Mais quand tu as regardé là, est-ce que tu as vu? Tu vas prier comment? Donc, le problème n'est pas celui ou celle qui va prier pour toi.
Le problème n'est pas en haut, c'est papa mon Dieu. Mais le problème, c'est toi. Il dit, pasteur, prie pour moi, je veux une femme où? J'ai vu une femme, il faut prier que si c'est la volonté de Dieu, que Dieu n'a qu'à incliner son cœur. Parfois, nous, on est dans un raisonnement, on est dans une philosophie, on dit Dieu comprend où. Dieu m'a compris, Dieu sait. Mais ce même Dieu a dit, il faut demander. Il a dit jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Et j'avais été précis avec Dieu. Il a dit à Dieu, c'est bon, mon nom, c'est douleur, c'est pauvreté, c'est malheur, c'est malédiction, c'est difficulté. Pourtant, j'ai le sang royal en moi. Mon grand-père, là, Abraham, a été béni. Il dit, Dieu, change ma situation. Amen. Je prie que tu me bénisses. Amen. Je prie que tu me protèges. Je prie que tu me gardes. Je prie que ta puissante main soit sur moi. Parmi mes frères. Dieu, c'est toi qui bénis. C'est toi qui élèves. Élève-moi aussi pour la gloire de ton Saint-Nom. Et de la pauvreté, de la misère, de la disette. Ce jeune homme a construit une cité où il a mis son nom. C'est ça. Il était clair, précis, avec Dieu. Je veux que ma situation change au Seigneur. Ça fait longtemps que j'ai pleuré. Ça fait longtemps que j'ai saigné. Viens à mon secours. Que Dieu nous aide à prier la bonne prière, la bonne manière, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. 6. Le manque d'humilité. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons toujours lui demander de pardonner nos péchés et de nous laver par le sang de Christ Jésus. La prière ne doit pas être orgueilleuse. C'est un temps pendant lequel nous nous humilions devant la face de Dieu. Dieu n'a pas le désir de nous écraser. Non. Il veut au contraire nous élever. Mais avant cela, nous devons nous humilier et reconnaître que c'est lui qui fait toutes choses et qui donne tout ce que nous avons. Et de même que Dieu nous aime et qu'il accepte nos erreurs, de même nous devons agir envers notre prochain. L'humilité dans la prière. Jésus dit un jour à ses disciples, non, Jésus c'est le grand enseignant par excellence. Nous devrons écouter attentivement ce que Jésus nous enseigne. Quand Jésus quittait la présence de Dieu, mon ami, quand Jésus quittait la présence de Dieu, les morts revenaient à la vie, les aveugles voyaient, la parole de connaissance était donnée, les vies étaient changées et transformées. Quand les pierres quittaient la présence de Dieu pour aller à l'église, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, sur la route, tellement il y avait la présence de Dieu, l'onction, la gloire de Dieu. Leur ombre apportait la guérison aux gens. Les gens étaient délivrés. Quelle puissance de l'Esprit de Dieu! Jésus dit, 2 hommes sont allés au temple. Comme nous sommes venus ce soir, il dit 2 hommes. Il dit, ou bien 2 femmes, 2 hommes. Il dit, 2 hommes sont arrivés au temple. Il y a un qui est arrivé là. Il regardait son voisin. Il regarde avec, tu vois, des pécheurs comme ça qui viennent à la maison. Ça comment? C'est le cœur. Un pécheur. Et puis il s'en va chez Dieu. Et il dit, Dieu, je ne suis pas comme lui là-haut. Moi je suis fidèle. Moi je paye ma dîme, mes offrandes. J'aide les veuves et les orphelins. Je ne suis pas comme lui là-haut. Il marche comme ça avec Dieu. Non, hein? Quand on le voit même là, on sent même qu'il n'est pas propre. C'est ça.
Voici l'enseignement de Jésus. Oh, alléluia. Il dit, l'autre là, quand lui il est arrivé, il n'avait pas la force de lever les regards vers Dieu le Père. Il a tapé sa poitrine. Tapé. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne. Je suis un pauvre pécheur. Je te prie de me pardonner. Je te prie de me laver. Je te prie de me sanctifier. Je te prie, oh Dieu, aie pitié de moi. Oh, papa! Il s'est levé. Jésus conclut l'enseignement. Il dit des deux là. C'est celui qui s'est humilié là, qui a reçu la réponse. Amen. Celui qui a tapé sa poitrine là, avec orgueil, est reparti, réduit et vide. La gloire de Dieu n'est pas venue sur lui. Sur lui. Que Dieu nous aide ce soir. Amen. L'humilité, ça commence du fond de notre cœur. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Tu nous as aimés. 7. Le péché, obstacle à l'exaucement de nos prières. Dieu est toujours pleinement suffisant pour nous bénir. Mais nos péchés l'empêchent de répondre à nos prières. Nous le voyons dans le psaume 68, 18, la prière de David. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et dans Ésaïe 59, verset 1, le prophète dit à Israël, le peuple de Dieu dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos cris qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. En voici quelques exemples. L'égoïsme. Jacques 4:3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est dans le but. On me racontait l'histoire de cet homme-là. Son voisin a une voiture. Même, c'est pas même, quand tu regardes le site de leur maison là, c'est pas la même chose même. Son voisin a une voiture. Tu as vélo. Tu as dit que tu n'as même pas le permis. Comme il a eu voiture là, tu t'en vas prier Dieu. Ah Dieu, comme le voisin a eu voiture là, toi aussi il faut me donner voiture. Mais tu n'as même pas le permis. C'est parce que ton voisin a la voiture. C'est ce que Jacques nous dit ici. Tu dis à Dieu de te donner. Des prières comme ça, Dieu ne répond pas. Deux, l'orgueil. Job 35, 12. Job dit ici, on a beau crier, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Troisièmement, l'idolâtrie. Job 35, verset 12. Non, Ézéchiel 14, 1. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assit devant moi. C'est Ézéchiel qui parle. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laissez-moi consulter par eux. Ici, iniquité veut dire éloigné de Dieu. Des gens qui se sont éloignés de Dieu. C'est ça Ézéchiel dit ici là.
les idoles dans leur cœur. Quand on prie Dieu, de la manière dont Jésus a prié sur cette terre des hommes. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de bougies, des choses comme ça. Non, 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 c'est pas public. Non, 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 non. C'est ce que Ézéchiel dit. Il n'y a pas de... Non, c'est la prière biblique. Hein, la prière pratique. Hein, la prière chrétienne. Ézéchiel dit, ils ont les idoles dans leur cœur. Dieu n'a pas besoin qu'on s'attache à la créature, mais au Créateur. Amen. Qui vit éternellement. Amen. C'est ça, Israël a voulu faire des choses. Israël a fait des choses. Ils ont voulu faire comme les autres peuples, comme les Égyptiens. Et le jour qu'ils ont pris Dieu pour un veau là, ce jour-là, ça chauffait sur la terre des hommes. Dieu était fâché. Dieu dit, je t'ai créé à mon image, à ta ressemblance. Et puis, Dieu est représenté comme un bœuf qui mange de l'herbe. Qui fait mouh, bouh. Qui fait comme bouh, bouh. Ce monde moderne aujourd'hui là, quand je lis les articles là, ce monde, ouais, on est allé à des choses et ça a ouvert la porte aux démons. Dieu est Dieu. Il mérite respect et honneur. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour représenter ce Dieu créateur? Celui qui est sorti de l'éternité. Il a manifesté la gloire de ta toute-puissance. Alléluia. Un autre point, la mésentente conjugale. Waouh, quelqu'un peut dire waouh. Ils ont dit que si Dieu s'accorde de prière, la mésentente conjugale. Donc, l'apôtre Pierre, il a regardé le couple dans l'église. Et voilà ce qu'il dit. Dans 1 Pierre 3, 5. La mésentente conjugale. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? 1 Pierre chapitre 3 verset 5. Ainsi se parlaient autrefois les 5 femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Waouh! Et Marie Sarah, elle dit, mon Seigneur. Ici, là, on nous parle d'égalité. Hein? On dirait le vélo, là, les deux pédales, là, c'est comme ça. Et quand c'est comme ça, on peut pédaler où? Trop de loi. C'est elle, là. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. En faisant ce qui est bien. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. On arrive aux hommes. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Donc il n'y a pas d'égalité, c'est la Bible de là, c'est un sexe plus faible. Honorez-la. On doit honorer la femme. C'est pas moi qui le dis, c'est Bible. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce, de la vie. Qu'il en soit ainsi. Waouh! Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si vous êtes fâché la nuit, là, hein, c'est dodo, chacun respire de l'autre côté. Il ne faut même pas prier, il ne faut même pas invoquer Saint-Esprit. Rien ne va se passer, mon ami. Quand tu vas te... C'est ça, hein? Quand tu vas te calmer là, tu vas commencer à prier. C'est ce que Pierre nous dit. L'ancien Pierre, il a vu, il a expérimenté, il a entendu. Que Dieu nous aide. Amen. On arrive à un autre point. Le refus de pardonner.
Ce que tu m'as fait là, même au ciel là, je ne te pardonne pas. Tu es déjà arrivé au ciel. D'accord. Qui t'a dit même que tu vas aller là? Tu connais le chemin, tu connais la route. J'ai développé 5 ou 7 messages sur le pardon et je continue de le développer. C'est très important. Quand tu pardonnes là, ça veut dire ce que les gens n'ont pas compris là. C'est pour toi-même au fait. Tu sais que dans ton cœur là, ça t'a trop énervé, mais tu le pardonnes là, c'est pour toi. Jésus dit ici, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est un thème qu'on va développer plus tard. Doute et incrédulité. Doute, incrédulité. Celui qui doute est semblable au flot de la mer. Nous dit Jacques au chapitre 1, verset 6. Agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La Bible dit quoi? C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1, notez ça vient dans votre Bible, Jacques chapitre 1, verset 6. Mon ami, on a beau prophétiser sur toi, on a beau donner des révélations sur toi. Si tu n'as pas la foi en Dieu, en sa parole et au message prophétique, tu ne peux rien recevoir. La Bible dit quoi? Celui qui s'approche même de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Que Dieu nous aide ce soir. Amen. Afin que chacun puisse repartir avec son lot de grâce. Afin que nous puissions repartir avec l'exaucement. Quelque chose de clair, de palpable, de réel, de glorieux. Amen. Tant que tu rentres dans ta destinée. Amen. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. N'est pas porter de fruits qui demeurent. Jean 15, 16. Jésus dit, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Waouh! Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom propre, Jésus dit, mais en mon nom propre, il vous le donne. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons porter du fruit. Par ton témoignage, par ta vie, tu dois attirer un homme, une femme à accepter Jésus, à recevoir Jésus. Tu dois te dire, Seigneur, à travers ma vie, que quelqu'un vienne à toi et qu'il devienne serviteur et servante dans la maison de Dieu. C'est ça Jésus dit. Nous devons porter des fruits et que notre fruit là doit demeurer. Alléluia. Amen. Je vais conclure parce qu'on a 2 heures de prière ce soir. 2 heures. Donc, je suis en train de te préparer. Tu dois disposer ton cœur. La puissance de Dieu va te saisir. Amen. Conclusion. Jésus dit, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Si nous n'envisageons pas d'élargir nos horizons, nous serons condamnés à rester prisonniers de notre petit monde étriqué actuel. Ne restons pas statiques et mettons-nous debout dans la prière afin que notre vie soit révolutionnée. Ne donnons pas des ordres
à Dieu. N'attendons pas qu'il nous réponde immédiatement. Demandons plutôt que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne, Jésus-Christ. Si nous ne savons pas prier, disons plutôt, Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Cette simple prière est directe, vous ouvrez de nouveaux horizons de victoire spirituelle et ajoutera une nouvelle dimension à votre vie. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Alléluia.